Oui, bonjour, je suis Benoît Tonneau, le président du CADEV. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser la, je pense, 7e ou 8e édition de la Bourse aux plantes. C'est un événement qu'on a lancé il y a quelques années pour inviter les gens à venir partager la production surnuméraire de plantes, d'arbustes, de bulbes de leur jardin, de venir les déposer ici et puis de repartir avec d'autres plantes de façon à enrichir leur propre jardin d'agrément. Alors c'est un argument festif, convivial, tout est gratuit, donc c'est ça aussi qui fait l'originalité de la chose. Au départ ça se faisait à la maison communautaire de Marbais, et puis finalement, comme l'endroit était devenu trop exigu, on a décidé de déménager sur le site des jardins partagés et de les associer à notre organisation. Alors l'événement grandit d'année en année, chaque année il y a donc plus de participants qui viennent partager leurs plantes avec les autres. On choisit toujours la date la plus proche du 21 mars, qui est la date officielle du début du printemps. Alors aujourd'hui, le temps n'est pas vraiment de la partie, c'est un peu nuageux, mais au moins il ne pleut pas. Il y a des années aussi où on a eu de la neige, où c'était encore pire qu'aujourd'hui. Mais on est toujours très heureux de ce que ça se passe bien, et donc on essaie vraiment que ce soit sympathique, que les gens puissent boire un verre. Alors l'association du CADEV, elle existe depuis plus de 25 ans. Le CADEV signifie Comité d'action pour la défense de l'environnement à Villers-la-Ville, et elle est née avec le scandale de la décharge de Mellery, qui nous a tenus en haleine pendant plus de 20 ans, jusqu'au début des années 2000, et depuis on s'intéresse à tout ce qui touche à l'environnement dans la commune de Villers-la-Ville, et on essaie de développer des collaborations aussi avec d'autres associations comme les Jardins Partagés qui co-organisent avec nous cette année, mais aussi le Contre-Rivière d'Ilgette et d'autres encore. Ben voilà, on organise la journée de la Bourse aux plantes aujourd'hui, comme chaque année, au départ du printemps. Ici, j'ai des ruches, et donc de pouvoir avoir une pollinisation avec des plantes un peu différentes. Donc votre intention, vous venez ici pour voir s'il y a d'autres variétés, pour pouvoir un petit peu comme une collection, augmenter la collection des plantes autour des ruches. Vous venez chaque année? Chaque année, oui. Et je suis revenu de vacances cette nuit, donc je viens, donc je reviens expressément. Bonjour, Christine Sterks des Jardins Partagés de Villers. Voilà, les Jardins Partagés de Villers, c'est d'abord un lieu qui est situé dans la prairie près de la ferme de l'abbaye à Villers-la-Ville. Et c'est un lieu où des gens viennent jardiner ensemble. Ils ont des parcelles à cultiver qu'ils cultivent pour eux, pour leur propre consommation. C'est aussi un lieu où il y a un verger conservatoire et un rucher partagé. Et c'est un lieu qu'on a décidé de dédier à la sensibilisation à l'environnement. Donc on organise ici des stages pour les enfants pendant les vacances d'été, on accueille des écoles pour des actions de sensibilisation, on organise des journées comme aujourd'hui la Bourse aux plantes et la journée porte ouverte qui ont lieu aujourd'hui le 19 mars. Donc on a une trentaine de membres et les gens qui sont membres de la SBL peuvent, s'ils le souhaitent, avoir une parcelle à cultiver qu'ils cultivent pour eux, pour leur consommation familiale. Mais c'est d'abord ça le cœur du jardin partagé, c'est les jardiniers qui viennent et qui cultivent leurs parcelles. Les gens font ce qu'ils veulent sur leurs parcelles. Les parcelles font 100 mètres carrés ou 50, ça dépend. Pour les débutants, on met 50. Pour ceux qui sont plus habitués, 100. C'était l'idée plutôt de faire se rencontrer les personnes et pratiquer plutôt que de mettre chacun dans son jardin et essayer de se débrouiller tout seul. Et surtout, faire du travail convenable, c'est-à-dire pas de pesticides, pas de fongicides, pas d'engrais chimiques. Ça, c'est formellement interdit par une charte qu'on fait signer aux gens, comme quoi ils ne vont pas employer ça. Dans le cadre de la préservation de la biodiversité, il nous paraissait que l'abeille était presque emblématique de cette thématique.
Et donc nous-mêmes nous sommes mis à faire de l'apiculture et surtout partager cet amour de l'abeille, de l'apiculture aux enfants des écoles. Les 3 premières, ce sont mes ruches. Les 2 à côté, c'est une dame qui fait partie de l'association. Et puis les dernières avec les gros bidons blancs, là, la même chose, c'est un 3e apiculteur. Il y a une espèce de mise en commun de la surveillance des ruches.